force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Chers frères et sœurs en Christ, famille OSB, cette année 2026, OSB sur YouTube changera de nom avec un nouveau générique et d'autres nouveautés. Notre équipe technique est à pied d'œuvre. Retrouvez chaque 5 heures temps Universel votre serviteur révérend docteur Dieudonné Ngumbi sur YouTube pour une vie de prière dynamique et une connaissance biblique approfondie. Même si tout le monde t'a abandonné, ma sœur, j'aimerais te dire que Jésus ne peut jamais t'abandonner. Oui, confie-toi en lui. Ceux-là qui t'ont abandonné aujourd'hui, parce qu'ils voient que tu n'as plus rien, ils reviendront quand le Seigneur va te relever, il va t'élever. Garde ta foi et ton espérance à lui. Réveille-toi ma soeur, réveille-toi mon frère, réveille ton mari, réveille ta femme. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, Opération sur la brèche. Nous poursuivons l'étude de notre psaume 118. Aujourd'hui, nous allons lire le psaume 118, 13 à 29. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons le psaume 118, 13 à 29. Tu me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Des cris de triomphe et de salut s'élèvent dans les tentes des justes. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. L'Éternel m'a châtié, mais il ne m'a pas livré à la mort. Ouvre-moi les portes de la justice. J'entrerai, je louerai l'Éternel. Voici la porte de l'Éternel. C'est par elle qu'entrent les justes. Je te loue parce que tu m'as exaucé, parce que tu m'as sauvé. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Ô Éternel, accorde le salut. Ô Éternel, donne la prospérité. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. L'Éternel est Dieu et il nous éclaire. Attachez la victime avec des liens. Amenez-la jusqu'aux cornes de l'autel. Tu es mon Dieu et je te louerai. Mon Dieu, je t'exalterai. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Amen. Je voudrais partager avec vous 3 vérités tirées de ce passage. Première vérité, il y a 5 actions que Dieu fait en notre faveur. Quelqu'un dit 5 actions. Oui, première action, il nous secourt quand l'ennemi nous pousse pour nous faire tomber. Oui, il y a peut-être quelqu'un qui te pousse pour te faire tomber. Il cherche à te faire du mal. Mais l'Éternel est là pour te secourir. Voyez, c'est ce qui est dit ici au verset 13. Tu me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. Oui, il est un Dieu qui nous secourt. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui cherche à te faire tomber de manière spirituelle, de manière mystique. Mais il y a un Dieu qui est là pour te secourir. Deuxième action, il nous sauve. Verset 15. Il nous sauve. Le salut peut être compris ici comme étant le salut, la délivrance. Il nous délivre. Non seulement qu'il nous sauve sur le plan spirituel, mais il nous sauve aussi quand nous sommes en danger. C'est ainsi que Moïse et Myriam ont chanté lorsque Dieu a délivré son peuple de la main des pharaons, de l'armée des pharaons. Ils ont composé tout un chant dans Exode chapitre 15. Il dit, l'Éternel nous a sauvés. Il a englouti l'armée des pharaons dans la mer Rouge. Troisième action de Dieu. Il nous châtie, mais il ne nous livre pas à la mort. C'est ce que dit le verset 18. Dieu peut nous châtier. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un, c'est vrai, tu es enfant de Dieu, tu as donné ta vie à Jésus. Mais attention,
Tu ne dois pas te plaire dans les péchés. Quand le Seigneur te dit, il faut cesser de pécher, toi tu continues, tu t'endurcis, il va te châtier. Ce châtiment peut prendre plusieurs formes. Tu peux perdre ton travail, tu peux même connaître l'emprisonnement parce que tu ne t'es pas bien comporté. Dieu peut bloquer certaines bénédictions. Il peut donner la supériorité à tes ennemis. C'est ce qui s'est passé. Quand Israël a péché, Dieu a suscité les Babyloniens pour venir jusque dans Jérusalem pour détruire le temple. Et ils ont été déportés en captivité. C'était un châtiment divin. Mais attention, quand bien même Dieu nous châtie, il ne nous abandonne pas, il ne nous livre pas à la mort. Je vais dire à quelqu'un, tu as péché et tu connais une maladie. Le médecin t'a dit que tu souffres d'une maladie. Oui, on t'a dit que tu ne vas plus vivre longtemps. Mais laisse-moi te dire, si c'était un châtiment divin, si tu te répands de tout ton cœur, Dieu va te relever. Le temps de ta mort n'est pas encore arrivé. Il ne va pas te livrer à la mort. Quatrième action, il nous exauce. Verset 21. Quelqu'un qui dit, il nous exauce. Oui, notre Dieu, c'est un Dieu qui exauce, surtout dans le contexte où tu vis dans un temps de détresse. Tu dois crier à lui, il va t'exaucer. Oui, Jonas a crié à l'Éternel quand il était dans le ventre du poisson et Dieu l'a exaucé. C'est ainsi que Dieu a ordonné au poisson de vomir Jonas. Cinquième action, Dieu nous éclaire. Oui, quand nous commençons à tâtonner, quand nous vivons dans les ténèbres, nous avons besoin de prendre une décision pour connaître quelle est sa volonté. Il nous éclaire. Oui, je parle à quelqu'un. Quand tu veux te marier, quand tu veux par exemple voyager, tu veux déménager d'un pays à un autre, une ville à une autre, tu as besoin d'être éclairé par le Seigneur. Et il nous éclaire souvent par le Saint-Esprit et il nous éclaire par sa parole. Deuxième vérité, il y a 3 éléments qui nous montrent ce que Dieu est pour nous. Qu'est-ce que Dieu est pour nous? Premièrement, il est notre force et le sujet de nos louanges. Quelqu'un qui dit, il est ma force et le sujet de mes louanges. Il y a des gens qui ont pour force les fétiches, les canaris, les gris-gris, les talismans, mais notre force se trouve en Dieu, se trouve en Jésus-Christ. C'est pourquoi tu as dit, il est ma force et il est le sujet de mes louanges. Deuxième élément, ce que Dieu est pour nous, il est le Dieu tout-puissant. C'est pourquoi ici on dit, sa droite est élevée, sa droite manifeste sa puissance. Ça veut dire, il déploie sa puissance en notre faveur. Il est tout-puissant. L'un des noms hébraïques de Dieu, c'est El Shaddai, c'est-à-dire le Dieu tout-puissant. Il n'y a aucune force, aucun homme, aucune puissance qui peut l'égaler, ni qui peut le dépasser. Troisième élément, il est la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs. Vous voyez, cette parole que Jésus-Christ a reprise quand il parlait avec les pharisiens, ça nous montre que c'est lui, cette pierre dont parle le psaume 118. Il est la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs. Il a été rejeté par les Juifs, alors que c'est lui le sauveur de l'humanité. C'est lui le Messie. Tout ce que nous faisons, tout ce que tu fais sans Jésus-Christ, ça va s'effondrer. Je veux parler à quelqu'un. Tu comptes sur ton argent, tu comptes sur ta position sociale, tu comptes sur ta famille. Écoute-moi bien, tu rejettes Jésus. Mais Jésus est la pierre angulaire qu'ont rejeté les bâtisseurs. La pierre que tu rejettes, c'est lui qui peut stabiliser ta vie. C'est lui la principale des langues. La Bible dit, si l'Éternel ne bâtit ta maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Troisième vérité. Les résultats de l'action divine dans notre vie. Quels sont ces résultats? Il y a 4 choses que nous devons faire. Premièrement, nous devons pousser des cris de triomphe et de salut. Vous voyez, le verset 15 dit quoi? Le verset 15 dit, des cris de triomphe et de salut s'élèvent dans les tentes des justes. Des cris de triomphe sont des cris de victoire. Oui, ma sœur, mon frère, tu ne dois pas continuer à pousser des cris de pleurs, de lamentations. Tu dois maintenant pousser des cris de triomphe parce que Jésus a déjà tout accompli sur la croix de Golgotha. C'est pourquoi tu dois pousser des cris de triomphe et de salut dans ta maison. Deuxième élément,
Nous devons refuser la mort et dire que nous n'allons pas mourir. Tu vas dire non, je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les merveilles du Seigneur. Oui, cette parole te concerne aussi, ma soeur, mon frère. Peut-être que tu ressens une voix qui te dit que tu dois mourir. Tu fais des songes des personnes décédées. Le diable sollicite ta conscience pour que tu puisses te suicider. Je parle à une jeune fille. Tu as connu une déception. Non, le temps de ta mort n'est pas encore arrivé. Tu dois dire non, refuse la mort. Tu vas dire non, je ne mourrai pas. Je vivrai, je raconterai les merveilles du Seigneur. Même si ton médecin t'a dit que tu ne vas plus faire plus d'1 an, mais le Seigneur n'a pas encore donné le verdict final. Tu dois dire non, je ne mourrai pas. Je vivrai, je raconterai les merveilles du Seigneur. Dieu t'a envoyé sur la terre pour que tu puisses le servir. Tant que les objectifs divins ne sont pas encore atteints, tu ne mourras pas. Tu vas raconter, tu vas témoigner. Ta guérison, ta restauration servira de témoignage à plusieurs personnes afin qu'ils connaissent ton Dieu. L'homme de Dieu Élie était découragé quand il fuyait Jézabel. À tel enseigne que lui-même a demandé la mort. Il est parti dormir sous les genêts. Mais Dieu lui a donné un gâteau par l'ange pour lui dire, lève-toi, mange, car le chemin est encore long. Je parle à quelqu'un, lève-toi, car le chemin est encore long. Tu as encore plusieurs années à vivre sur cette terre. Troisième résultat de l'action divine. Nous devons entrer dans les portes de l'Éternel pour le louer. Oui. Comme les enfants d'Israël faisaient, ils entraient dans les portes de parvis avec des louanges. Quand tu viens dans la présence de Dieu, tu dois le louer, tu dois le célébrer pour tout ce qu'il a fait pour toi. Versets 19 et 20. Ouvrez-moi les portes de la justice. J'entrerai, je louerai l'Éternel. Voici la porte de l'Éternel. C'est par elle qu'entrent les justes. La dernière chose que nous devons faire, nous devons apporter sur l'autel d'Éternel un sacrifice. Oui, un sacrifice. Le sacrifice, c'est l'offrande de notre vie d'abord. Nous devons venir à l'autel. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire aux Romains, dans Romains 12, verset 1, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. » Nous n'avons plus besoin d'offrir des sacrifices sanglants, comme on le faisait au temps de Moïse et d'Aaron. Mais nous devons offrir notre vie comme un sacrifice. Mais nous pouvons aussi offrir comme sacrifice nos louanges, nos actions de grâce, mais nous pouvons aussi lui offrir nos libéralités, nos dons, nos offrandes, notre argent. C'est ce que dit Hébreux 13, verset 15. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire les fruits des lèvres qui confessent son nom. Et le verset 16 continue en disant, et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Vous voyez. Donc, et le psaume 118 dit quoi? Il dit ceci, au verset 27. Attachez la victime avec des liens, amenez-la jusqu'au corne de l'autel. Que toute la gloire revienne à notre Dieu. Il mérite la louange, l'honneur et la gloire. Chantons ces cantiques pour le louer, pour le célébrer. Sans savoir que par amour pour moi, j'ai
Gloire à toi, notre Dieu. Tu es El Shaddai, le Dieu tout-puissant, le Dieu qui nous sauve, le Dieu qui combat à notre faveur, le Dieu qui écoute nos prières. Gloire à toi, tu nous secours quand l'ennemi veut nous faire tomber. Béni soit ton nom, tu es notre lumière, tu es notre Dieu, tu es notre force, tu es l'essuie notre louange. Nous voulons ce matin te louer, te célébrer, te magnifier parce que tu en es digne. Reçois l'honneur et la gloire au siècle des siècles, au nom de Jésus-Christ. Amen. Le livret prière prophétique OSB 2026 du révérend Dr Dieudonné Ngumbi est disponible. 52 prières puissantes pour vous permettre d'expérimenter une communion profonde, affronter les obstacles qui s'opposent à votre destinée et vaincre les puissances des ténèbres dans le nom puissant de Jésus. Prière prophétique OSB 2026, des prières efficaces qui s'appuient sur la parole de Dieu. Disponible au secrétariat du révérend Dieudonné Ngumbi, immeuble CPE, premier niveau Porte Neuf, Cocody Cité des Arts à côté de Fréquence Vie. Vous pouvez aussi acheter en ligne en appelant au 07 78 12 38 64. Que Dieu vous bénisse. Vous suivez l'émission des prières matinales OSB, Opération sur la brèche. Au microphone, votre serviteur révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Je vous salue à partir d'Abidjan, en Côte d'Ivoire, dans la commune de Cocody, Cité des Arts. Veuillez aussi mentionner votre pays, votre ville, votre commune ou votre arrondissement. Que Dieu vous bénisse. Avant de continuer, je vais voir plusieurs cœurs, appuyer plusieurs cœurs, appuie encore mon frère, appuie encore ma soeur. Que Dieu vous bénisse. Je voudrais annoncer à nos frères et sœurs qui sont aux États-Unis et au Canada qu'au mois d'octobre, nous serons aux États-Unis pour notre première édition OSB Amérique. Les détails vous seront donnés. Pour nos frères de Paris, ce sera la 6e édition. La date est déjà connue, notez bien, c'est le samedi 7 novembre 2026. Nous serons au même endroit à l'hôtel Mercure, Paris-Val des Fontenay. L'entrée est gratuite. Nous allons développer ce thème, la puissance du doigt de Dieu, tiré de Exode chapitre 8, verset 15. Ce sera un moment merveilleux où nous allons exalter la toute puissance de Dieu qui est au-dessus du pouvoir des marabouts, des fétiches, de la sorcellerie, du mysticisme. Les magiciens de Pharaon ont voulu défier ce Dieu-là, mais ils ont compris que la puissance de leur maître était limité. C'est pourquoi ils ont dit, ça c'est le doigt de Dieu. La participation est toujours gratuite. Il faut seulement s'inscrire en contactant les membres du comité d'organisation d'OSB Paris. Aujourd'hui, nous prions avec les psaumes 118, 13 à 29. Nous allons prier pour que Dieu puisse nous secourir. Quand il y a un ennemi, peut-être qu'il y a quelqu'un qui cherche à te faire du mal, à te faire tomber, tu vas crier pour que Dieu puisse te secourir dans le puissant nom de Jésus, parce que c'est lui ton sauveur, et qu'il fasse échouer les projets de tes ennemis. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier pour refuser l'esprit des morts. Peut-être que tu ressens des mauvaises pensées, des sentiments de ténèbres. Tu vas dire non, je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les merveilles du Seigneur. Tu vas chasser l'esprit des morts loin de ta vie. Et que tout ce qui est comme enterré dans ta vie, ton travail, tes finances, que tout cela soit ressuscité dans le nom de Jésus-Christ. Prie le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB.
sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Tu vas prier pour que Dieu t'aide à pousser des cris de triomphe, mais aussi à venir dans son autel avec un sacrifice de ta propre vie, un sacrifice de louange, mais aussi un sacrifice d'offrande, de reconnaissance pour tout ce qu'il a fait pour toi. Prie le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Tu vas me suivre dans cette prière. Éternel mon Dieu, tu t'appelles Jéhovah Sabaoth, le Dieu qui combat pour moi, le Dieu qui me sauve. Quand mes ennemis me combattent, je te loue ce matin parce que tu es le Dieu qui m'exauce. Au nom de Jésus, je viens ce matin contre tout esprit démoniaque, tout esprit de mort, tout esprit qui cherche ma destruction. Je le neutralise, je le chasse loin de ma vie au nom de Jésus. Tous les projets de l'ennemi contre ma vie, contre ma maison, sont renversés au nom de Jésus. Je dis non, je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les merveilles du Seigneur. Toi, esprit de mort, va-t'en loin de ma vie au nom de Jésus-Christ. Je déclare, je proclame, je confesse que tout ce qui était mort dans ma vie ressuscite. Mes finances ressuscitent au nom de Jésus. Ma santé ressuscite au nom de Jésus-Christ. Mes dons et charismes ressuscitent au nom de Jésus-Christ. Mon ministère ressuscite au nom de Jésus-Christ. À toi l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Continue à proclamer ces paroles. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Tu vas maintenant donner ton sujet de prière. Écris ton sujet, mon frère. Écris ton sujet, ma sœur. Que veux-tu que le Seigneur fasse pour toi? Et nous allons confier cette journée entre les mains du Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière.
au nom de Jésus-Christ. Je voudrais te recommander tous ces frères et sœurs qui sont en détresse au nom de Jésus, afin que l'Éternel puisse les secourir. Seigneur, secours-les au nom de Jésus. Secours tous ceux qui cherchent un emploi, qui n'ont pas de quoi payer leur maison, de quoi subvenir à leurs besoins. Seigneur, secours-les au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Que tous ceux qui sont dans l'angoisse, qui sont dans la tristesse, qui sont dans le désespoir, soient libérés au nom de Jésus. Que l'esprit de tristesse, d'angoisse soit chassé au nom de Jésus. Je déclare que l'habit de deuil que tu portes, mon frère, que tu portes, ma soeur, est déchiré. Tu dois maintenant entrer dans une maison de louange. Tu dois porter un vêtement de louange pour célébrer l'Éternel. Merci Seigneur. Que les portes s'ouvrent devant toi. Les portes d'un ministère glorieux. Les portes, oui, des finances s'ouvrent devant toi. Les portes du mariage s'ouvrent devant toi. Les portes de la fécondité s'ouvrent devant toi. Au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel te donne un cœur qui l'aime, un cœur qui le craigne, afin que tu marches avec lui tous les jours de ta vie. À lui seul l'honneur et la gloire au ciel des siècles. Au nom de Jésus-Christ. Amen. C'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB.